Sahim, Daf, Lamed Dalet Hamoud. Bonjour à vous tous. Pour comprendre le Hamoud d'aujourd'hui, eh bien, nous allons reprendre juste une précision. Il y avait une Mishnah, donc on avait vu hier, qui nous disait que des pieds par exemple, de poireaux, de trouma, tmea, qu'on avait plantés, eh bien, ce qui pousse est à or. Mais, on n'a pas le droit de les manger. Donc on avait dit qu'on a essayé de trouver une solution, on a essayé de parler d'Israël, après on a parlé du Kohen, on a dit même le Kohen n'a pas le droit d'en manger. Alors pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas le droit d'en manger si on considère qu'ils sont horribles? Alors la Gemara avait essayé d'expliquer, et pour l'instant on en est là, que c'est parce qu'il y a eu Esser Hadat. Et Esser Hadat, ça veut dire que il pensait plus la manger puisque c'était de la trouma tmea, donc il a enlevé de son esprit cette trauma. À partir du moment où il a détaché de son esprit, eh bien elle est assoura, il n'a plus le droit d'en manger. Alors la Gemara dit, ça va bien d'après Rish Lakish. Pourquoi? Parce que Rish Lakish lui disait, Psoul agouf, c'est un psoul agouf, c'est-à-dire que la trouma, elle a un problème. Puisque on n'a pas gardé, puisqu'il est écrit vous garderez la trouma, vous ne l'avez pas gardée, puisqu'elle était tmea, donc c'est fini. On ne peut plus rien faire avec. Ça, je comprends. On ne peut plus la manger, elle rend pas tamée les autres choses, elle n'est pas tmea, ce qui a poussé n'est pas tamé, mais on n'a pas le droit de manger. Mais selon Rabbi Yochanan, on va avoir un gros problème, on a essayé de répondre, on n'a pas réussi. Selon Rabbi Yochanan, on va avoir un problème parce que lui dit que toute la raison pour laquelle lorsque on ne pense plus à la trouma, on n'a plus le droit d'en manger, c'est parce qu'on a peur qu'elle devienne tmea. Mais ici, de toute façon, elle est devenue tmea. Et de toutes les façons, on l'a cachérisée, entre guillemets, lorsqu'on l'a plantée. Donc, ça ne fonctionne pas. Alors, on peut passer au Hamoud d'aujourd'hui. 4e ligne, étivé. Donc, on pose une question encore une fois. Nitma onivsal abassar. Donc, il y avait un korban. Et la viande est devenue tmea. Toute la viande. Il n'y a plus de viande. Au nifsal, c'est devenu pasoul. On verra comment. Abassar, toute la viande. Au shiatzarchus leklaim, c'est sorti en dehors de l'endroit où on doit le manger. Par exemple, kodesh kodashim, comme le khatat par exemple, on doit le manger à l'intérieur de la cour du Mishkan ou du Bet Hamikdash. Et on appelle ça les klaïm. Klaïm parce qu'au temps du Mishkan, il y avait une cloison qui était faite, une clôture, qui était faite en tresse. Donc ça s'appelait klaïm. Aujourd'hui, dans le Bet Hamikdash, c'est déjà des murs. Mais on appelle toujours ça klaïm. Donc dès que c'est en dehors des klaïm, dès qu'il est sorti en dehors des klaïm, on ne peut plus le manger. Alors, Rabbi Eliezer Omer Yisrok, Rabbi Eliezer dit, malgré tout, on peut asperger le sang, parce que c'est l'essentiel, c'est d'asperger le sang pour que le korban soit agréé. Rabbi Yoshua Omer le Yisrok, Rabbi Yoshua dit, on ne peut pas l'asperger. Modé Rabbi Yoshua Shim Zarak, mais il reconnaît Rabbi Yoshua que s'il a déjà aspergé, Bedi Avad, Osa, il est agréé. Il est agréé par le tzitz, parce qu'on sait que le tzitz est là pour agréer justement la touma. La touma de la viande ou du sang. Maï nifsal. Il faut comprendre, nifsal, quand on a dit que, nitma, que la viande est mère, j'ai compris. Mais nifsal, ça veut dire quoi? La veserhadat, n'est-ce pas qu'on parle qu'il y a eu eserhadat, c'est-à-dire qu'il a détaché son esprit, et c'est pour ça que c'est tamé. Yamred bishlama pas psul touma ave. Si tu me dis que Esser Hadat, c'est un problème parce que peut-être qu'il y a de la Touma, ça va être touché par quelqu'un de tamé. Alors, il y a des meshkachat des martzetzit, des meratzetzit. Alors, je comprends que le tzitz, donc le fronteau qui est sur le Kohen Gadol, son rôle, c'est d'agréer ce korban. Pourquoi? Parce qu'il y a un safek Touma, peut-être que c'est tamé, c'est pas grave. Lui-même, la vraie Touma, il peut agréer.
Mais, et là, Yamrat Psulagouf avait, mais si tu dis que c'est un défaut dans la viande elle-même ou dans la trouma elle-même, alors Amayurtsa, alors pourquoi est-ce que le korban a été agréé? Donc encore une question contre Rabbi Yochanan. Elle m'a répondu, Maï nifsal nifsal betvulium, pas du tout. On ne parle pas qu'il y a eu un détachement de son esprit, non. Nifsal betvulium, tout simplement, c'est un tvulium qui l'a touché. Un tvulium, c'est quelqu'un qui était tamé, qui est allé au mikvé, mais il attend la shkia, il attend le coucher du soleil, la nuit même, pour pouvoir toucher de la trouma ou des kadashim. Et là, il a touché avant. Alors, quel est son dîne? Eh bien, il n'est pas soul, il n'est pas tamé, mais il n'est pas soul. La différence, c'est que tamé, lorsqu'il est impur, il peut rendre impur autre chose. Tandis que pas soul, c'est fini, c'est le dernier degré, après on ne peut plus rendre tamé. Donc un tvulium, il a juste la capacité de posséder, de rendre inapte la trouma et les kodashim, mais il ne peut pas les rendre tamé. Yachia tamé, alors l'Agma nous dit, ben, ça rentre comme dans la catégorie de tamé, puisque lui-même, il est pas bon. Lui-même, il est tamé. Il ne peut pas rendre tamé les autres, mais lui-même, il est. L'Agma répond très gavné tamé. Non, il y a deux sortes de tamé. Il y a le tamé qui a un pouvoir, il a un vrai pouvoir de rendre tamé parce qu'il est vraiment impur. Et il y a celui qui est pas soul parce qu'il a été touché par quelqu'un qui était même pas tamé. Il était tvoulior, mais il était plus tamé puisqu'il était allé au mikvé, mais il n'était pas à 100%. Qui ça les Grévin? Lorsque Ravin est monté en Eretz Israël, Amra Leshmate, Kameder Avirmia, il a dit devant Avirmia tout ce qu'on a vu là. Il a expliqué le problème de notre Mishnah qu'on ne comprenait pas. Et qu'est-ce qu'on fait ici? C'est Psulagouf, etc. Amar, il a dit Bavlae, Tipshae, vous êtes des Babyloniens bêtes. Mishum de Yatve, Be'ara de Chashucha. Parce qu'ils habitent, il a dit, les Babyloniens sont idiots, parce qu'ils habitent dans un pays obscur. En fait, c'est pas obscur, c'est un pays qui est très profond, il est très bas. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de marécages. Amritoun, Shmateta de Mechashchu. Alors vous dites des Gmarot et des divrei Torah qui sont obscurs. Lo Shami Alechou, vous n'avez pas entendu. La réponse, elle est simple à la Mishnah. Pourquoi est-ce que dans la Mishnah, oui, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que tout simplement, on a le droit ils sont pas tmeim, hein, les ch'tilés, les pieds de ce qui a poussé des poireaux, mais on n'a pas le droit de les manger. Alors vous avez essayé de trouver une raison parce que on a Essechadat, mais non. Je vais vous dire, des Rabbi Shimon ben Lakish, Dafka Rish Lakish lui-même, il a dit, et donc lui il va réhabiliter Rabbi Yochanan, parce qu'on avait une question sur lui. Mishmé de Rav Oshaya, on de Rav Oshaya. Me'achag, les eaux de la fête. Alors vous savez que sur le Mizbeach, on ne verse de l'eau que à Sukkot. Ça s'appelle Ushavtem Maim Besason. C'est Simchat Bet HaShoeva, on puise de l'eau dans le chiloir, c'est une source, et on l'apporte au Beth Amikdash. Et tous les jours, tous les matins, on verse sur le misber, et le vin aussi. Mais le vin, c'est toute l'année. Mais imaginez-vous qu'on avait fait tout le processus, et finalement, c'est devenu tamé. Qu'est-ce qu'on fait? On va les rechercher, disons que c'est Shabbat, on ne peut pas les chercher. Et Shikan, Vercharkach, Ikdishan, Théorim. S'il les avait pas encore sanctifiés, et il les a fait toucher l'eau. Alors comment ça se passe? J'ai de l'eau qui est propre. Cette eau, elle est pure, c'est vraiment de l'eau pure. Le problème, c'est qu'elle est mère. Dans le Beth Amikdash, il y avait un ruisseau qui faisait passer de l'eau mais qui se mélangeait avec le sang. Maintenant, de cette eau, je ne peux pas prendre pour verser sur le Mizbeach, c'est pas à Kavod. Alors, qu'est-ce que je fais? Je rentre le Kéli dedans et je laisse juste le temps de toucher un tout petit peu, ça s'appelle Ashaka. Comme si ça s'embrassait les deux eaux,
Et à ce moment-là, l'eau qui est théora, l'eau qui coule, elle rend théora l'autre eau, parce que c'est comme si on les avait mélangés. Et c'est exactement comme les zreim, comme les plantes qu'on a plantées, et à partir du moment où elles sont rattachées à la terre, donc elles deviennent comme la terre, et la terre ne prend pas la touma. Malik Deshan Verchakach et Shikan. Mais on dit, ça dépend si on avait rendu Ekdesh avant, ou si on avait rendu Ekdesh après. Si ces eaux étaient déjà Ekdesh, alors on ne peut plus rien faire. Mais si ce n'était pas Ekdesh, alors je peux les purifier en les faisant toucher l'eau de la rivière, de la rigole, et à ce moment-là, je suis Mekadesh Otam après, et je pourrais utiliser pour verser sur Misber. Malik Dishan Verchakach et Shikan. Alors la Gemara demande, Malik Shikan Verchakach et Dishan, qu'est-ce que ça change si je les ai purifiés avant de les rendre Ekdesh? Ou Malik Dishan Verchakach et Shikan, au contraire, je les ai rendus Kadosh avant. Alors ça c'est du tamé, et je les repurifié. Mirdez, Ria, Ninhu. Pourtant, ce processus de faire toucher les os, c'est comme si je le plante dans la terre. C'est une façon de parler, c'est une planter dans la terre. Je plante dans l'eau. Malé Shikan Vachachak Deshan, pardon. Oui, Malé Shikan Vachachak Deshan, Malé Shikan Vachachak Deshan. Alma, donc, il faut dire Enzria la Hikdesh. À partir du moment où c'est Hikdesh, on ne peut plus faire Zria. On ne peut plus faire Shaka, on ne peut plus rien faire. C'est trop tard. Pourquoi? Parce que les Chachamim, ils ont fait une takana, ils ont dit que il faut faire une mala dans le Hikdesh. Il faut faire quelque chose de spécial, puisque c'est Hikdesh, il faut garder plus de Gdusha, donc on va faire une takana qu'on ne peut plus. Ah, si l'eau n'est pas encore Hikdesh, on peut. Achanami, Enzria, les Trouma. Alors ici aussi, dans notre cas, nous, des plantes qu'on a, des pieds de choux, par exemple, qu'on a plantés et qui ont donné des choux, alors de poireaux, eh bien, ces choux-là, ou ces poireaux ne sont pas tamés. Mais on n'a pas le droit de les manger. Pourquoi on n'a pas le droit de les manger? Parce que c'est une takanat rachamim, qu'à partir du moment où c'est de la trouma, c'est kadosh, eh bien, on ne peut plus la purifier. Mais d'après la Torah, c'est pur. Et ça rend pas tamé. Yativ Ravdimi. Alors, comme ça, on a très bien compris la Mishnah. C'est pas tamé, ce n'est pas tamé, mais des rabanan, j'ai pas le droit de les manger. C'est fini. Le Kohen n'a pas le droit de les manger. Alors, on rentre plus dans la machloket Rabbi Yochanan et Shtakish, c'est terminé ça. Yativ Ravdimi vekamar le hashmata. Maintenant, Ravdimi a dit ce morceau de Gemara qu'on vient de dire. Amarle Abaye, Idishan Vikidiv, Kamar aval Bepe, lo avud Rabbanan Ma'ala. Est-ce qu'il les a rendus kadosh dans un keli du Beth Amikdash? Alors, quand on utilise un keli du Beth Amikdash, automatiquement, on rend kadosh. Le vin, l'eau, tout ce qu'on va apporter sur le misbéach. Aval Bepe, lo avud Rabbanan Ma'ala. Mais s'il a juste dit avec sa bouche, je vais le réserver pour verser sur le misbéach, il n'y a rien, c'est pas grave, ça, c'est pas encore. On dit, ma Benami avud Rabbanan Ma'ala, ou peut-être, même s'il a seulement dit avec la bouche, les Chachamim, ils ont fait une Ma'ala, et ils ont fait une Xera, une Takana. Une Ma'ala, c'est ce qu'on appelle Chivat Ekdesh, on l'a déjà vu. Chivat Ekdesh, ça veut dire que c'est tellement important pour nous l'Ekdesh que on ne peut pas se permettre. Alors, il y a une grande différence entre celui qui dit avec la bouche, une grande différence. Il peut y avoir une différence en tous les cas. Et celui qui met dans le kili, parce que quand il met dans le kili du Beth Amikdash, automatiquement c'est déjà kadosh. Amarli lui a dit Zulo Shamati, ça je peux pas te dire, j'ai pas entendu. Que Tseba Shamati, mais j'ai entendu quelque chose qui pourrait ressembler, peut-être qu'on pourrait apprendre de là-bas. Damar Rabbi Ava ou Rabbi Avo, Rabbi Yochanan Anavim Shitmeu. Alors le fameux Rabbi Yochanan dont on avait parlé, de celui qui avait des raisins qui sont devenus tamés, Derachan, il les a écrasés. Vachakach, il dit, après il les a rendus Ekdesh, Théorim. C'est Théor, il n'y a pas de problème. Il dit, Vachakach, Derachan, mais si d'abord il les a rendus Ekdesh, après il les a écrasés, mais ils sont tmés. Ve'anavim dektushat peninu. Et vous êtes d'accord avec moi que c'est anavim, ces raisins, c'est une doucha
par la bouche. Ça veut dire, il dit, je vais les rendre Ekdesh pour en faire du vin, pour verser sur le Misbéach, par exemple. Mais tu peux pas les mettre dans un kili du Beth Amikdash, parce que ça sert à rien de mettre des raisins. Les raisins, ça se rapproche, ça s'utilise pas au Beth Amikdash. Donc tout ce qui s'utilise pas ne peut pas devenir Kadosh en le mettant dans un keli. Il y a que le vin, l'eau, la farine, des mnachot, etc. Ve'anavim de Kedushat Peninu. Là, c'est sûr que c'est avec la bouche qu'il a rendu Kadosh. Ve'afilu achi avudra banamala. Et pourtant, on a vu que les Chachamim, ils ont fait une mala. Ils ont dit que, à partir du moment où il les a rendus Kadosh, eh bien, si on les presse, c'est assourd d'utiliser le jus de raisin. C'est tamé. Amar Rav Yosef. Rav Yosef a dit, Anavim ka'amra, toi tu parles des raisins. Achab Anavim shel trouma. On parle même pas des vins avec lesquels tu vas faire du vin pour le Beth Amikdash. Du tout. On parle de trouma, on connaît ça. Des Kedushat Pedidou, qui Kedushat Keli Damia. Parce que pour la trouma, il n'y a pas de Keli. Quand tu dis avec la bouche, tu dis ça c'est la trouma, ça y est, c'est fini, c'est la trouma. Avant l'année, des bails Keli, mais ceux qui ont besoin d'un Keli, BP, le Avoudra Malala. Eh bien, si il a juste dit avec la bouche que je vais rendre ces eaux Kadosh, il n'y a pas de problème. Il peut les faire à chacun, c'est-à-dire il peut les faire toucher l'eau de la rigole et les rendre kshérim pour le misbéach. Maintenant, Derachan, Nagmar, elle revient sur le fait qu'on avait dit qu'on écrasait les raisins. Et vous vous souvenez très bien qu'il fallait les écraser toujours des petites quantités, moins qu'un revitz, moins qu'un kabetza, parce que si c'est kabetza ou plus, eh bien, ça donne la touma. Ça transmet la touma au jus de raisin. Derachan va filu tova, et même plus que, même beaucoup de raisins, tu peux écraser en même temps. Mais Rabbi Yochanan, est-ce que Rabbi Yochanan a dit ainsi? Va, Rabbi Yochanan, pourtant, il a dit Rabbi Yochanan avim sheit meu, les raisins qui sont devenus tmeim, dochran pachot mi kabetza. Il faut les écraser moins que kabetza. Premièrement, tu me dis non. Et il répond, Iba itemasi yoshedira chanami pachot mi kabetza. Ici aussi, on n'a pas précisé, mais c'est ce qu'il veut dire. Moins que kabetza, bien sûr, pour que ça reste à or, et qu'on puisse boire ce jus de raisin qui est trouma. Et Baïtema, si tu veux, je te donne une autre réponse. Il y a une différence entre là-bas et ici. Là-bas, on avait dit moins que kabetza. Ici, on n'a pas dit. Atam de Nagboul et Oberishon. Là-bas, ils ont touché quelqu'un qui était riche en Atouma. Quelqu'un qui avait touché un Tamémet, il était riche en Atouma. Donc, eux, ils sont d'Avoulio, les Ouénou Chéni, ils sont Chéni la Trouma. Alors, qu'est-ce qui se passe s'ils sont Chéni? Eh bien, quand ils vont toucher le jus de raisin, quand le jus de raisin va toucher les raisins, quand il va sortir, il va toucher les raisins, il va devenir Shlishi. Shlishi, ça existe dans la Trouma. C'est pas soul. Achad et Nagouba Chéni. S'ils ont touché quelque chose qui était Chéni. Davelu Shlishi, donc ils sont devenus Shlishi. Qui? Les raisins. Donc quand ils touchent le jus de raisin, c'est rien, il n'y a pas Révi, la Trouma. Dans la Trouma, il n'y a pas Révi, il n'y a que Shlishi. Alors il n'y a pas de problème, on peut les manger, on peut les écraser, même s'il y en a beaucoup. Amarava, Rava dit, nous, si nous avons enseigné, Venatan alav maim chaim el keli. Et il mettra, on y écrit dans la Torah que on prend de l'eau chaim, de l'eau vivante, d'une source, parce que de l'eau de source c'est vivant, on le met dans un keli, et on mélange avec la cendre de paradoma pour asperger. Alors la Braïta vient nous dire, Shete chayutan bekeli. Ça veut dire qu'il faut que ça passe directement de la source dans le keli pour que ça reste vivant. Ça, pas par l'intermédiaire d'un autre keli. Mais pourtant, il écrit Venatan. Dans la Torah, Venatan, quand c'est dire Venatan, c'est il a mis. C'est-à-dire, il a pris, il a mis. Al-Matlouchininu, donc il les a déjà sortis il les a détachés de la source et il les a mis dans un keli. Donc ne me dis pas qu'il allait directement avec l'ustensile du Beth Amikdash dans la source. Va mechubarim linhu. Et qu'est-ce qu'elle a dit la Braïta? Elle n'a pas dit comme le Passouk. Elle a dit qu'ils sont mechubarim, c'est-à-dire ils doivent être attachés à la source. Tourne la page. Et la ma'ala. Donc il faut dire que les Chachamim, ils ont fait une ma'ala dans les mechatat, c'est-à-dire l'eau de la vache rousse,
ils ont fait une mala, ils ont fait si vous voulez, une sanctification supérieure. Et c'est pour ça qu'ils ont demandé que le Keli, il soit directement en contact avec la source. Comme ça, vraiment, l'eau est encore vivante, entre guillemets. Mais d'après la Torah, non. Alors, ils ont utilisé quand même les mots de la Torah. Maïm Chaim El Keli, ils ont utilisé, mais c'est juste une asmata, c'est juste pour s'appuyer dessus. La Torah n'a pas exigé. Achanami, là, ici aussi, au sujet de Trouma, on n'a qu'à donner cette réponse, que c'est une mala. C'est-à-dire qu'on a interdit les pieds de poireaux, c'est que Midera Banane, parce qu'on a voulu rajouter la sanctification. Kol Touf, à demain, Bezrat Hashem.